Salut les sixièmes, on se retrouve aujourd'hui pour la partie 4 du chapitre 2, les matériaux qui composent les objets de notre quotidien. Cette partie 4, on va parler d'aptitude au façonnage. C'est quoi le façonnage? Le façonnage, c'est la mise en forme d'un matériau. Forcément, pour créer un objet technique, il faut que je fasse des pièces qui aient une certaine forme, un certain volume, qui aient des trous ou pas des trous. Et tous les matériaux ne sont pas capables de répondre aux mêmes exigences. Donc, le façonnage est aussi un critère de choix dans la création des objets. Vous avez noté le titre du 4 et vous avez répondu à la petite activité que je vous ai donnée juste avant. On va la corriger ensemble. On nous parle de Richard qui a récupéré 2 trucks d'une planche à roulettes, qui a récupéré 2 essieux d'un skateboard. Il veut fabriquer sa propre planche et il fait des recherches. On a 2 documents. On a un premier document, c'est 3 représentations de planche à roulettes. Et dans le deuxième document, on a un tableau avec, avec différents procédés de façonnage et puis 3 matières différentes. Un tableau comparatif. Allons-y, question 1. Nommez tous les matériaux utilisés pour la fabrication de ces planches à roulettes. Alors, on a 3 planches à roulettes et on peut sortir 3 matériaux. Ils sont tous regroupés dans le dessin numéro 2. On a le bois, on a le métal et on a la matière plastique. Donc, bois, métal, matière plastique. Ensuite, question 2. Nommez 2 procédés utilisables pour fabriquer la planche en bois et la planche en plastique. Donc cette fois-ci, on regarde le tableau. Si on prend la ligne bois et plastique, les 2 procédés qui sont communs à ces 2 matières, c'est bien le formage et l'usinage. L'impression 3D n'est possible que pour le plastique. Alors je reviens sur ces 3 mlins. En fait, quand on parle de façonnage, on regroupe 3 types de procédés pour pouvoir façonner une matière, un matériau. Le formage. Alors le formage, ça va consister à plier ou à déformer un matériau. C'est sa capacité au matériau à pouvoir être déformé ou plié. L'usinage, c'est des façons pour enlever de la matière, pour ôter de la matière d'un matériau. Voilà, là en l'occurrence on a des trous, mais je pourrais couper aussi mon matériau. Et puis l'impression 3D, là cette fois-ci on va ajouter de la matière. C'est les 3 procédés de façonnage qui existent. Et alors vous avez plusieurs façons pour faire du formage, plusieurs façons pour usiner, plusieurs façons pour faire de l'impression 3D. Après, à vous de savoir les remettre dans les cases. Alors, question 3. Richard a une scie et une perceuse à sa disposition. Nommez le matériau le plus approprié pour créer sa planche et le procédé qu'il devra utiliser. Alors, scie et perceuse. Est-ce que ça va l'aider à faire du formage? Non, le formage c'est du pliage et du pliage et de la déformation. Une scie et sa perceuse, ça ne l'aide pas et il n'en a pas besoin pour faire sa planche à roulettes. Perceuse et scie, impression 3D non plus, c'est des machines très spécialisées. Donc, avec une perceuse et une scie, il peut faire de l'usinage. Il peut enlever de la matière, c'est du retrait de matière. Et puis, nommer le matériau le plus approprié. Alors, entre les 3, parce que les 3 matériaux sont capables d'être usinés. Alors, on peut tout de suite enlever le carton, puisque le carton, s'il va faire son premier tour et qu'il se met à pleuvoir, ça sera terminé. Il nous reste le bois et le plastique, sachant qu'il a une scie. La scie et le plastique, à moins d'avoir une scie spéciale, c'est pas vraiment l'idéal. Donc on va sélectionner le bois. Donc le procédé qu'il va utiliser, c'est l'usinage et le matériau le plus approprié, ça sera le bois. Voilà. Alors, on va pouvoir, en fonction des familles de matériaux, on a des procédés de façonnage qui sont efficaces ou non efficaces. Vous avez ici, donc on a bien mis en exergue les 3 types de façonnage. L'usinage où on enlève de la matière, le formage où on plie ou on déforme le matériau et l'impression 3D où on ajoute de la matière. C'est vraiment les 3 types de façonnage et à vous après de, suivant les types de machines, arriver à classer ce qui se passe. Je vais prendre un exemple quand même. Si on parle de pliage et de déformation,
au niveau des trois familles. Alors déjà, on peut tout de suite écarter la famille des céramiques. On ne peut pas, dans la famille des céramiques, ni plier ni déformer les objets. Euh, Par contre, dans la famille métallique, ils sont absolument tous, pardon, ils sont absolument tous aptes à être façonnés par formage, à froid et surtout à chaud. On chauffe un métal et on peut le plier de n'importe quelle façon qu'on veut. Par contre, pour dans la famille organique, on va avoir plusieurs cas. Alors, pour ce qui est du plastique, bah, dès que le plastique est souple, on en fait ce qu'on veut. Si le plastique est un peu plus rigide, si on le chauffe, on peut aussi en faire ce qu'on veut, on peut le former comme on veut. Par contre, pour le bois, il va être sous tension, il va se plier, il va se déformer. Par contre, si vous enlevez la pression, il va reprendre sa forme initiale. Voilà, voilà pour cet exemple-là. Je vous invite à noter le cours qui suit, puis vous avez quelques exercices pour finir. Allez, bonne fin de journée, salut les sixièmes!